Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à une intégrale donc, du MIT. On a déjà fait cette intégrale assez rapidement avec une méthode utilisant les complexes et le binôme de Newton, une jolie méthode. Ici je vous propose une deuxième méthode un petit peu plus longue qui va utiliser une suite définie par récurrence avec ce qu'on appelle le double factoriel. Donc on est parti, on va nommer tout de suite IN, l'intégrale de 0 à 2pi de cosinus x puissance n dx. On va procéder à une intégration par partie. Donc, pour n supérieur ou égal à 2, hein, je prends ça pour avoir ici un exposant qui est supérieur ou égal à 1. On va séparer le cos n en cos n moins 1, cos. D'accord? On dérive celui-ci. Et on va faire une primitive de cos x. C'est évidemment sinus x. Donc là, je dérive. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc là, j'aurai moins la puissance. La dérivée donc de cos moins sinus. Et le cosinus à la puissance n moins 2. J'applique mon intégration par partie. Entre crochets, je vais trouver donc sinus x cos n moins 1 de x entre 0 et 2pi. Tout de suite, ça, quand je remplacerai sinus par x par 2pi et 0, le sinus va annuler. Donc ce crochet disparaît. Il me reste donc la deuxième partie avec moins l'intégrale. On a donc moins l'intégrale de 0 à 2pi de sinus x fois ceci. Donc le moins ici va remettre un plus. J'aurai n moins 1. Sinus x fois sinus x, j'aurai sinus carré cos n-2 de x dx. Ensuite, le sinus carré, on le remplace par 1 moins cos carré. D'accord? Et on sépare en deux intégrales. J'obtiens ceci. Et là, on remarque quelque chose de très intéressant. C'est que ça nous donne in égale à n-1 fois cette intégrale ici, qui n'est autre que in-2. D'accord? N est supérieur ou égal à 2. Donc au minimum, on a i0. Moins n-1 fois cette intégrale, qui n'est autre que in. Et on va mettre tous les in à gauche. Et regardez, ça donne ceci. Pour tout n supérieur ou égal à 2, ici, des n, on va en avoir 1 plus n moins 1. Ça fera n. Et donc n qui est égal à n moins 1 in moins 2. Ce n, je divise. Ça fait donc ceci. C'est-à-dire in égale à n moins 1 sur n, in moins 2. Donc c'est une relation de récurrence entre un terme du n et le terme à chaque fois qui est deux rangs au-dessus. Hein. Donc on va fonctionner par les termes i0, i2, i4, c'est-à-dire les termes de rang pair, et les termes de rang impair qui seront à considérer différemment. Dans notre exercice, on veut cosinus exposant 2020, donc on s'intéresse à n égale 2020. Donc c'est un terme de rang pair qui m'intéresse. Donc nous, on va partir de i 2020. Vous avez compris qu'ici, ça sera donc du 2019 sur 2020, multiplié par donc, i 2018. On va appliquer la même relation à 2018. Donc i 2018, qu'est-ce que ça donne? Je prends un égal 2018. J'aurai donc multiplié par 2018 moins 1, donc 2017 sur 2018. Ensuite, on passera à i 2016, etc. Donc quand on va avoir 2019, 2017, que des termes ici impairs jusqu'à 1. Et en bas, on aura les termes de rang pair jusqu'à 2. Et ici, on aura le dernier qui sera i0. D'accord? Ça donne quoi? Le produit en haut des nombres impairs, en bas le produit des nombres pairs. On va calculer tout d'abord i0, intégrale de 0 à 2pi de cosinus puissance 0. Donc ça fait toujours 1. Donc ici, on intègre 1 entre 0 et 2pi, ça fait 2pi. On peut ici utiliser la notion de double factoriel. Le plaisir, le double factoriel, hein, si on prend n, double factoriel, donc double factoriel de n, c'est le produit des entiers entre n, de même parité que n. Donc ici, ça donne quoi? Eh bien, en haut, j'ai le produit de tous les nombres de même parité que 2019, plus petit que 2019, donc c'est 2019 avec ici deux points d'exclamation, donc c'est le double factoriel de 2019, divisé par le double factoriel de 2020, puisque j'ai tous les termes pair inférieur ou égaux à n, enfin entre 1 et 2020, fois 2pi. Alors ça, c'est pas très pratique comme résultat. On peut l'exprimer de façon beaucoup plus intéressante en restant uniquement sur les factoriels, mais c'était pour vous parler un petit peu de ces doubles factoriels. Alors il y a un petit lien entre les factoriels et les doubles factoriels. Si on prend le double factoriel de 2020, qu'est-ce que c'est? Il n'y a que les nombres pairs, donc si je prends 2020 factoriel, il faut que j'enlève tous les impairs, donc 2020, enfin double factoriel de 2020, c'est le factoriel de 2020 divisé par le double factoriel, donc de 2019. Voilà, donc ça veut dire qu'ici en haut, eh bien je vais mettre donc 2000
2020 factoriel sur, ici, donc 2020 double factoriel au carré. Autrement dit, chose qu'on aborde souvent en prépa, vous avez, alors j'ai oublié le 2pi, vous avez en haut, donc on a créé le 2020 factoriel. En fait, j'ai remarqué qu'en haut, ici, je vais rajouter tous les 2020, 2018, tous les pairs. Donc je fabrique une deuxième fois le produit qui est dessous. Donc le produit qui est dessous, je vais le trouver deux fois. Alors si on n'a pas la notation de double factoriel, ça donne ceci. 2020 fois 2018 jusqu'à donc 2 au carré fois 2pi. Qu'est-ce qu'on fait dessous? Bien, on va tout factoriser par 2. Ça veut dire que je vais sortir. Il y a combien de facteurs? Il y en a 1010. Je sors 1010 facteur 2. Donc ça fait 2 puissance 1010. Comme c'est au carré, ça fait 2 puissance 2020. Et à l'intérieur, il me reste quoi? Bien la moitié de chaque. 1010. Ensuite, je divise 2018. Donc 1009, etc. Et j'aurai tous les nombres de 1010 jusqu'à 1. Toujours fois 2pi. Donc là, j'ai fait apparaître un factoriel. Au carré, on l'oublie pas. Donc, j'ai 1 sur 2 exposant 2020 fois 2020 factoriel sur le carré de 1010 factoriel. Donc 1010 factoriel, 1010 factoriel fois 2pi. Ici, on a donc un 2. En bas, on a des 2 à puissance 2020. Donc, il me reste 1 sur 2 puissance 2019 fois quoi? Ici, on reconnaît quelqu'un. C'est un coefficient binomial. C'est 1010 parmi 2020. D'accord? Ici, hein, quand on a une moitié, eh bien, on a deux fois le même nombre. N factoriel sur P factoriel, N moins P factoriel. Donc, ça donne ici 2020 factoriel sur 1010 factoriel, 1010 factoriel. Toujours fois, alors c'est plus fois 2pi, puisque j'ai pris un 2, c'est fois pi. Et donc, on retrouve le résultat qu'on avait trouvé avec l'autre méthode, mais qui était vraiment beaucoup plus rapide. Celle est vraiment très jolie. Donc, ce coefficient binomial fois pi sur 2 puissance 2019, exercice dernier. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite, d'ailleurs, introduction des doubles factoriels. Pas forcément très utile, mais élégante. En tout cas, c'est assez sympa. Et un beau raisonnement avec des suites. Et beaucoup de factoriels, donc ça c'est des choses qu'on fait beaucoup en prépa et en licence. À très bientôt.